Comment choisir une revue pour la publication de vos articles? Le but de la présentation suivante est de conscientiser les étudiants et étudiantes des cycles supérieurs, ainsi que les chercheurs et chercheuses aux aspects essentiels à considérer lors de la sélection d'une revue scientifique pour la publication de leurs articles. En visionnant cette présentation, vous devriez être en mesure de comprendre les différents aspects à considérer lors de la sélection d'une revue scientifique pour la publication de vos articles. Vous devriez également être en mesure de procéder à l'évaluation des revues scientifiques potentielles pour la publication. Et finalement, vous devriez être en mesure de sélectionner la ou les revues scientifiques idéales pour y publier vos articles. Voici le plan de notre présentation qui se divisera en 6 parties. Afin d'établir des bonnes bases pour le sujet principal de notre présentation, nous vous offrons ici une définition de ce qu'est une revue scientifique. Celle-ci peut être définie comme un support documentaire à l'intérieur duquel sont publiés des articles au contenu intellectuel hautement spécialisé. On y partage les résultats de recherche originales, ce qui veut dire que ces résultats n'ont jamais été publiés auparavant. La revue scientifique sert de lieu principal de diffusion pour les nouveaux savoirs générés par la communauté scientifique. Elle rassemble les publications de chercheurs et chercheuses ayant des intérêts similaires. De par sa nature, elle contribue grandement à l'avancement de la recherche scientifique. Vous retrouvez ici un tableau qui illustre à quel moment la publication d'un article scientifique s'inscrit dans le processus de la recherche. Comme première étape pour la sélection d'une revue pour la publication de vos articles scientifiques, nous vous rappelons qu'il est important de se connaître en tant que chercheur et aussi de bien connaître son sujet de recherche. Ici, nous vous suggérons de prendre le temps de bien définir votre mission en tant que chercheur ou chercheuse. Cela peut être fait à l'oral ou à l'écrit. Et dans un deuxième temps, vous pouvez définir l'intention de votre article en listant les concepts clés qui sont rattachés à votre sujet de recherche, par exemple. Vous arrivez maintenant à l'étape de sélection numéro 2, qui est l'étape cruciale pour la sélection d'une revue scientifique pour la publication de vos articles. Il s'agit ici de recenser et de comparer les options qui s'offrent à vous afin d'effectuer un choix éclairé. Nous vous suggérons ici de lister les revues potentielles que vous avez repérées dans un tableau. Si vous avez besoin d'aide pour repérer des revues pertinentes pour la publication de votre article, vous pouvez consulter la liste des revues disponibles à la bibliothèque de l'ENAP ou venir consulter le personnel de la bibliothèque pour plus d'informations. À l'intérieur de votre tableau, nous vous suggérons de comparer les revues que vous avez identifiées en considérant les 10 points qui seront proposés dans les diapositives suivantes. Le premier point consiste à déterminer si oui ou non la revue que vous avez identifiée publie du contenu similaire ou compatible à celui de votre propre article. Pour ce faire, vous pouvez par exemple consulter la page de présentation de la revue et voir sa description. Vous pouvez également identifier les mots-clés rattachés à différents articles que la revue a publiés et voir s'ils correspondent aux mots-clés que vous aviez sélectionnés pour décrire votre propre article. Le deuxième point à considérer concerne l'évaluation par les pairs. Ici, il s'agit de déterminer si oui ou non la revue que vous avez sélectionnée exige que votre article soit évalué en suivant le processus de révision par les pairs. Conjointement, vous pouvez vérifier si la revue possède un comité éditorial. L'évaluation par les pairs est une méthode de contrôle pour la qualité des articles qui sont publiés dans une revue.
Habituellement, votre manuscrit sera envoyé à au moins 2 autres chercheurs ou chercheuses faisant partie d'un comité spécialisé du domaine. Des recommandations seront faites dans un rapport d'évaluation qui influenceront la décision finale de l'éditeur de la revue. Cette décision concerne l'acceptation ou non de votre article pour publication dans la revue. L'évaluation de votre article peut aussi être réalisée par un comité éditorial interne à la revue. C'est souvent le cas pour les revues du domaine des sciences sociales. Le troisième point à considérer est le type de soumission qui est accepté par la revue qui vous intéresse. Vous voulez savoir quelles sont les particularités et consignes quant au processus de soumission pour votre article. Vous pourrez vous renseigner à ce sujet en consultant le site web de la revue. Le quatrième point à vérifier concerne les langues de publication de la revue. Veuillez noter qu'une majorité de revues scientifiques publient dans la langue anglaise. Comme cinquième point, nous vous proposons de vérifier l'impact de la recherche publiée dans les revues que vous avez recensées. Le facteur d'impact peut être défini comme un indicateur qui estime indirectement la visibilité d'une revue scientifique. Il équivaut à la moyenne des nombres de citations des articles de cette revue publiés durant les 2 années précédentes. Les facteurs d'impact sont indexés par Clarivate Analytics dans le Journal Citation Reports et publiés tous les ans. Pour plus d'informations sur le facteur d'impact, vous pouvez visiter la page mise en place par la Bibliothèque de l'Université Laval, qui est une très bonne ressource en la matière, ou consulter votre bibliothèque à l'ENAP. Comme sixième point, nous vous suggérons de vérifier si les revues que vous avez sélectionnées fourniront un DOI, c'est-à-dire un Digital Object Identifier, pour tout article que vous publierez dans celle-ci. L'attribution d'un DOI comporte plusieurs avantages. Celui-ci facilitera le repérage de vos articles et réduira les risques de confusion, en plus d'enrichir les données bibliographiques qui concernent vos articles. Dans le même ordre d'idées, nous vous suggérons, avec le septième point, de vérifier si la revue ou les revues que vous avez sélectionnées requièrent que les chercheurs possèdent un ORCID, c'est-à-dire un Open Researcher and Contributor ID. Un ORCID est un code alphanumérique unique octroyé gratuitement aux chercheurs et chercheuses pour les identifier. Cette méthode d'identification numérique comporte les mêmes avantages que le DOI, mais appliqué cette fois-ci aux chercheurs et chercheuses. L'acquisition d'un ORCID optimisera votre réputation numérique en tant que chercheur et peut contribuer à vous faire connaître. Bien que cette pratique ne soit pas encore la norme, elle tend tout de même à le devenir. Le huitième point concerne un aspect très important de la communication savante. Il s'agit ici de vérifier si la revue que vous avez sélectionnée permet ou offre des options pour la publication en libre accès. Assurez-vous également que la revue que vous sélectionnez autorise l'utilisation du dépôt institutionnel de votre université pour y télécharger vos articles. La publication en libre accès est très importante puisqu'elle permet de rendre accessible à tous et gratuitement les résultats de votre recherche. Il est important de noter que ce genre de publication se fait toujours dans le respect du droit d'auteur. Deux moyens principaux sont utilisés pour la publication en libre accès. L'option à prioriser est connue sous le nom de voie verte. Celle-ci correspond à de l'auto-archivage en déposant votre article dans le dépôt institutionnel de votre université. Une autre option, intitulée la voie dorée, est proposée par les éditeurs de revues scientifiques qui vous offriront leur propre service de publication en libre accès. Nous vous présentons ici la page web du dépôt institutionnel numérique de l'ENAP. Pour plus de renseignements, contactez votre bibliothèque ou venez nous voir en personne. En point 9, nous vous suggérons de vérifier quels sont les frais à prévoir pour la publication dans les revues que vous avez identifiées.
Il est impossible de vous renseigner sur le montant exact des frais de publication, mais sachez tout de même que ceux-ci peuvent rapidement dépasser le 1000 $. Sachez aussi que si la revue vous offre une option de publication en libre accès, il y a des frais supplémentaires pour cette offre. Nous vous encourageons à visiter les sites web des revues que vous avez identifiées pour vous renseigner davantage au sujet des frais de publication. Sachez aussi que ceux-ci pourraient être couverts par des demandes de subventions que vous avez faites pour financer votre recherche. Pour terminer, nous vous conseillons d'effectuer une évaluation personnelle des revues que vous avez sélectionnées. Créez votre propre système de pointage en vous assurant de bien définir les critères qui représentent chaque note. Maintenant que vous avez bien rempli votre tableau en évaluant les revues que vous aviez sélectionnées par rapport aux 10 points que nous avons mentionnés, il est le temps de passer à l'étape 3. À cette étape, nous vous suggérons de vous renseigner par rapport à la signature d'un contrat d'édition. Vous retrouverez ici quelques ressources qui peuvent vous aider à vous outiller pour cette tâche. Cette présentation ne serait pas complète sans un mot de mise en garde au sujet des éditeurs prédateurs. La publication dans une revue prédatrice peut grandement affecter votre crédibilité en tant que chercheur. Ces éditeurs vont habituellement accepter votre manuscrit à coût moindre et prétendront mener une évaluation par les pairs, mais ne le feront pas. Pour de plus amples renseignements, nous vous conseillons de visiter la page du PDCI sur les éditeurs prédateurs ou de contacter votre bibliothèque de l'ENAP. Nous souhaitons également vous conscientiser par rapport au taux d'acceptation dans les revues scientifiques. Il est important de se rappeler que certaines revues et/ou champs disciplinaires ont des taux d'acceptation de publication très bas pour les articles qu'ils acceptent de publier. Règle générale, plus la revue est renommée, plus il est difficile d'y faire accepter son article. Nous vous encourageons à ne pas baisser les bras et à persister dans vos efforts pour vous faire publier. Nous vous présentons ici des liens et des outils pratiques qui vous accompagneront pour la sélection d'une revue pour la publication de vos articles scientifiques. En téléchargeant ce support de présentation, vous pourrez directement cliquer sur les liens dans la diapositive. N'oubliez pas de consulter le catalogue SOFIA pour accéder aux revues qui sont disponibles à la bibliothèque de l'ENAP. En conclusion, nous vous suggérons de consulter les autres capsules d'auto-formation au sujet de la communication savante mises en ligne par la bibliothèque de l'ENAP. Nous vous invitons bien sûr à contacter le personnel de la bibliothèque pour de plus amples renseignements ou de l'assistance personnalisée, en ligne ou sur place.